Je voyais déjà l'échec en fait, même avant d'avoir commencé. Et j'ai compris que j'étais capable et que je pouvais le faire quand j'avais vu qu'en fait, même sans beaucoup de matériel, sans rien, je pouvais largement le faire. Tout le monde croit que c'est du GC ciné, ça n'a rien à voir avec les ciné. Pas GC ciné. C'est une force. C'est une force. C'est une force, et peu importe en vrai l'âge. C'est une force parce que j'avais un regard, on va dire, un peu plus enfantin, et du coup, ça fait que je voyais les choses différemment, et ça fait que je me suis démarquée. Bienvenue dans Esquive, le podcast qui esquive les discours creux pour aller droit à l'essentiel, aller à l'action. Aujourd'hui, tu ne me parles pas d'âge. Rappelez de cette ref, et cette ref, elle est hyper importante parce qu'aujourd'hui, on reçoit Louane, qui a un parcours extraordinaire dans l'Est, à Strasbourg précisément, et on va aller rencontrer tout de suite Louane. Hello Louane, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es prête à esquiver aujourd'hui ? Mais à fond. Génial, génial. Alors Louane, avant de commencer, j'ai une question à te poser. Dis-moi. À 18 ans, tu t'es lancée, c'est très jeune. Tu avais plus peur d'échouer ou de jamais commencer ? Non, j'avais plus peur d'échouer. J'étais quelqu'un de super pessimiste en fait. Du coup, moi je voyais que ça. Je voyais déjà l'échec en fait. Même avant d'avoir commencé, j'avais peur justement de me lancer par rapport à ça. D'accord. Du coup, c'est compliqué. Il faut un peu combattre ses démons, surtout en plus quand tu es quelqu'un qui a très peur de tout et qui ne croit pas en toi. Super. Voilà. Donc tu as vraiment dépassé cette peur. À fond. Et très rapidement en plus. Okay. Du coup, c'est ça qui est cool. Louane, on va s'arrêter là pour le moment. Pas le podcast, mais sur toi, sur ta partie, sur ton histoire. Je vais te proposer, Louane, le jeu des cartes. Ouais. J'ai tiré 3 cartes, en fait, que j'ai des questions que j'arrête de poser. L'idée, c'est que tu y répondes sans trop réfléchir. Okay. D'accord ? C'est parti. Je te donne la première question. Je te laisse la lire. Vas-y. À l'écran. Tiens. Question numéro 1. Le moment précis où tu t'es dit « j'y vais ». Le moment précis, c'est je me suis lancée début janvier 2024 et j'ai compris que j'étais capable et que je pouvais le faire quand j'avais vu qu'en fait, même sans beaucoup de matériel, sans rien, je pouvais largement le faire. Et puis, je suis quelqu'un qui parle bien. À l'époque, j'ai créé déjà des petits articles, en fait. Du coup, je me suis dit, mais ça y est. Et puis, les gens autour de moi, ils aimaient bien ce que je fais. Enfin, mes proches, surtout, d'ailleurs, merci à eux. Ils m'ont soutenu de fou. Du coup, je me suis dit, bah oui, let's go, j'y vais, je peux le faire. Je peux largement le faire. Et te rappelles-moi que tu avais quel âge quand tu t'es dit, ça y est, j'y vais ? 18 ans. 18 ans, pile poil. J'allais aller sur mes 19, mais j'avais 18 ans et il faut du courage. Du coup, il faut aussi du courage pour se dire, j'y vais. Super. Donc, merci à mes proches. Quoi. Super. Deuxième question, Louane, pour toi. Hop. Je te laisse la dire la question. Alors, question numéro 2. Une vérité que les gens ne voient pas dans ton parcours. On rentre un peu plus dans ton intimité, dans toi. En vrai, la vérité, c'est que j'ai très souvent peur. D'accord. Et même si on croit que j'ai confiance en moi, je doute encore beaucoup aujourd'hui. Y a des gens qui m'admirent, ils viennent me voir et me disent « Mais Louane, c'est incroyable ce que tu fais, t'as tellement confiance en toi. » Je vais pas leur dire non. Mais la vérité, c'est que oui, des fois, j'ai peur et c'est compliqué, c'est dur, tu doutes toujours, j'ai que 20 ans. Du coup, il y a beaucoup de questions que je me pose. Et aussi, est-ce que je suis là à prôner tout le temps le fait que je suis indépendante, etc. Mais est-ce que ça sera toute ma vie comme ça ? Ça aussi, c'est une grande question. J'espère que je serai indépendante toute ma vie, c'est sûr. D'accord. Mais la vérité, c'est que la peur, elle est tout le temps là. Ouais, évidemment. Ok, intéressant, Louane, intéressant. On va revenir un peu plus tard. Et la dernière question. Parfait. Question numéro 3. Question numéro 3. Ce que tu as dû accepter de perdre pour te lancer ? Ma liberté. C'est trop bizarre, mais je vais expliquer parce qu'en vrai, tu te lances en tant qu'indépendant. Tu te dis, je suis plus libre. Mais d'un côté, je me suis aussi enfermée dans d'autres choses. On en parlait avant, mais le fait que tu perds des amis, tu perds quand même du temps dans ta vie à toi, perso. Du coup, il faut accepter que tu peux plus vivre comme avant, à sortir les week-ends, faire un peu ce que tu veux, parce qu'au début, c'est ton bébé. Enfin, c'est ton bébé, ton entreprise encore aujourd'hui. Et du coup, pour la lancer, il faut que tu acceptes de perdre certaines choses. Et pour moi, c'est être libre, mais au prix d'une autre liberté. Exactement. Du coup, faut avoir un peu la mentalité, il faut aller un peu loin dans la réflexion, mais c'est ça. Je comprends bien, Louane. En tout cas, merci pour ces questions. Vérité, ça nous permet de pouvoir te découvrir. Et je te reprends les faits pour qu'elle te dérange, pour que tu sois libre. Et je précise, les amis, qu'aujourd'hui, on tourne le podcast au studio AI Studio, qui est un studio qui est génial. J'en parle un peu plus tard. En tout cas, nouveau setup. Esquive déménage pour un épisode spécial avec Louane. On est chez le studio, on est pris, on est aux petits soins. Donc, génial, merci de le préciser. Louane,
En tout cas, merci pour ce moment. Là, on va parler un peu du déclic, du passage à l'action. Mais mine de rien, peut-être des personnes qui ne te connaissent pas. Si tu devais décrire ton métier, comment tu décrirais ? La communication, c'est immense, c'est une branche immense. Totalement. Du coup, dans la com, je me suis spécialisée dans la vidéo. C'est ce que j'aime le plus à l'âge de 7 ans, quand j'ai eu mon iPad, parce que mon père est fan il prenait toujours des photos, des vidéos, et quand j'ai eu mon iPad et que je commençais à faire des petites vidéos, je me suis dit, en fait, c'est ça, je suis faite pour ça. Mais personne ne se dit à l'âge de 7 ans, mais c'est un talent, quoi. Personne ne se dit, trop cool, elle monte déjà des vidéos à l'âge de 7 ans, enfin, c'est dingue. Et du coup, voilà, je me suis spécialisée dans la vidéo, community manager, etc. Du coup, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, le monde de la vidéo, c'est hyper connu. Tout le monde adore ça, tout le monde adore consommer de la vidéo. Mais avant, surtout sur les réseaux sociaux, c'était la photo qui plaisait et qui était plus appréciée en tout cas. Et donc voilà, vidéo et je montre photos aussi, évidemment, les publications, etc. Mais la vidéo, c'est ma passion, du coup, c'est ça, c'est ce que je fais. Alors là, tu nous dis que c'était la photo de la vidéo, mais quand on voit sur ton profil Instagram, on voit UGC, créatrice UGC. Alors, ça parle, alors, nous, garçons, ça nous parle. Moi, je suis un peu du Sérail. Mais pour ceux qui ne sont pas du Sérail, c'est quoi vrai. Créatrice UGC ? Tu fais quoi, en fait ? Et surtout que tout le monde croit que c'est l'UGC ciné-cité. Ça n'a rien à voir avec les ciné. Tu ne pas l'UGC ciné. On me le sort tout le temps. Enfin, maintenant, il y a des gens qui le savent, qui se disent « Ok, l'UGC, je vois ce que c'est. » Donc, ça veut dire User Generated Content. Ça veut dire du contenu généré par les utilisateurs. C'est venu à l'époque, comme il y a 10 ans en arrière, comme le dropshipping, ça vient tout droit des States. D'accord. Et du coup, c'est venu chez nous il y a à peu près 2 ans. Et en vrai, c'est... À l'inverse de l'influenceur, on n'a pas de communauté. On peut commencer avec 0 abonné. On est juste là pour partager notre expérience client de manière très authentique. On n'est pas là pour influencer. Les vidéos que je fais, moi, je ne les poste pas sur mon compte, mais je vais les envoyer aux marques. D'accord. Et elles vont les poster en ads, entre les stories Insta, entre les TikTok, entre les publications Facebook. C'est vraiment ça de la création de contenu UGC. Super. Et alors, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler là-dedans ? Franchement, j'étais pas prédestinée à faire ça. Pour le coup, mon rêve, c'était d'être journaliste. Et j'ai eu un parcours un peu semé d'embûches, on va dire, juste après le bac, des études qui me plaisaient pas forcément. Tu as fait quoi ? Et j'ai fait un BUT Infocom, option journalisme à Vichy. À Vichy, Du coup, je suis partie à Vichy, trop belle expérience. En plus, c'est l'année des 18 ans, on a le bac, on a le permis, on est accepté dans notre école de rêve. Du coup, tout va bien, on pense qu'on est sur un petit nuage. Et quand tout s'effondre, en fait, on se retrouve vraiment face au mur, on se dit maintenant. Et du coup, début 2024, je me suis lancée là-dedans, mais vraiment par hasard. C'est juste que je voyais des gens parler de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Je commençais à entendre UGC. Du coup, je me suis intéressée. Il n'y avait personne encore qui faisait ça. Et du coup, j'ai vraiment misé au bon moment. Et du coup, j'ai commencé à tester. J'avais mon téléphone, j'ai acheté un trépied. J'avais rien. Mes vidéos, elles sont pourries. Franchement, il ne vaut mieux pas les sortir du disque dur. Et du coup, je me suis lancée là-dedans. Juste pour, en vrai, tester le temps que je retrouve... une école pour faire des études, mais en fait ça a très bien pris. Génial. Et du coup j'ai continué ça à 100%. Super. Tu as continué à 100% et ensuite après tu dis tu es à ton compte. Oui, c'est ça. Donc tu as un statut... J'ai micro-entrepreneur, c'est ça, depuis 2 ans. Et du coup l'UGC, je l'ai un peu laissé de côté. Je savais qu'un jour j'allais le laisser de côté parce que oui ça fonctionne, mais je sais que je pouvais faire d'autres choses. Et du coup, là, ça fait bien 1 an que je suis community manager, je fais de la gestion de réseaux sociaux et j'intègre en fait la création de contenu UGC dedans. D'accord. C'est ça qui est sympa en fait. Tu fais des liens. C'est ça, pour vraiment dire j'ai fait du UGC pendant 1 an, c'est ce que je peux intégrer maintenant au sein de ma presta quand je fais du community management, quoi. D'accord. Et alors, c'est vrai que souvent, quand on se lance comme ça, on est un peu seul. Toi, tu as commencé à être entouré, tu as parlé de la famille tout à l'heure. Comment ça s'est fait ton socle ? Au début, comme je t'ai dit, quand j'ai répondu à la question, heureusement que ma famille m'a soutenue, mais ils ne pensaient pas que quelques mois plus tard, j'allais aller chez mon père et lui dire « Écoute papa, est-ce que tu acceptes que je ne reprenne pas les études et que je me lance à 100% ?» Mon père, ça fait 35 ans qu'il est dans la même boîte, il a eu la médaille du travail, du coup, il faut se dire... Il est salarié depuis toutes ces années, est-ce qu'il comprend ce que je vais faire ? Mais il m'a soutenue tout de suite. Mais après... j'ai aussi perdu un peu des gens, j'ai perdu des amis qui ne comprenaient pas, pas qui me soutenaient pas, en vrai si, ils me soutenaient pas parce qu'ils ne comprenaient pas malheureusement, mais du coup je me suis entourée d'autres personnes, des personnes qui sont dans le business, des personnes qui comprennent mon parcours, qui comprennent mes problématiques, c'est-à-dire perdre sa liberté pour en gagner une autre. Exactement. Ça ils le comprennent. Exactement. Mais quelqu'un, après moi aussi j'avais que 18 ans, j'ai 20 ans aujourd'hui, mais du coup ils sont tous en études, mes amis, mes proches, mon entourage qui est très très proche. Ils sont encore étudiants, pardon. Ils comprennent encore moins parce qu'ils n'ont pas touché au monde du travail et du coup ça c'est encore plus difficile, mais ils sont là aujourd'hui. J'ai un petit cercle d'amis qui me soutient énormément, que j'embrasse d'ailleurs parce que sans elles je serais rien,
Et du coup, après, s'entourer aussi, pareil, petit comité, des gens qui ont leur entreprise et qui comprennent. Qui peuvent te conseiller. C'est ça, qui te conseillent, qui sont là pour toi et vice-versa, en fait. Je serai là pour eux aussi, du coup. Et une question, pourquoi le digital, forcément? Pourquoi la com? Parce que tu m'as parlé de tu as toujours envie de ça, mais qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? D'où vient cette envie? Je pense ma génération. Je suis de la génération Z, je suis de la génération... je déteste dire je suis de la Gen Z, mon Dieu. Mais c'est juste pour dire, en vrai, je suis née avec un téléphone dans ma main, malgré moi, en fait. Exactement. Du coup, ça a toujours été... C'est ce que je te disais, à l'âge de 7 ans, quand j'ai eu mon iPad, et je l'utilisais que pour faire des vidéos, filmer ma vie, filmer des recettes de cuisine. C'est parce que je suis née là-dedans. Et justement, le digital, c'est ce qui m'attire. C'est un peu triste, en vrai, parce qu'on a grandi avec, du coup. Mais c'est ce qui m'attirait et je voyais que c'était ce qu'il fallait faire. On était dans l'air du temps et du coup, c'était la com dans le digital que je voulais faire. Et puis, ça marche trop bien aujourd'hui. Marketing d'influence, la com digitale, c'est hyper important. C'était un tournant à prendre et heureusement que je l'ai fait parce qu'aujourd'hui, les gens, la demandent très fort. Bien sûr, parce que comme tu as dit, c'est la continuité de tout le monde est sur les réseaux sociaux. Les gens, ils vont regarder sociaux, Internet, ou ce podcast, tu vois. Totalement. Allez regarder en masse. Et du coup, c'est important. C'est trop important. Je suis d'accord avec toi. Merci Louane, en tout cas, on va enchaîner sur une autre thématique, celle de la réalité de l'indépendance. Parce que souvent, quand on crée, on entend que c'est difficile, c'est compliqué. Tout à l'heure, tu as évoqué ce sujet-là, tu as dit que tu as perdu des amis en cours de route, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que tu faisais. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail, donner un exemple d'une personne, d'une amitié que tu as pas perdue, mais voilà, il y a eu des différences, des incompréhensions. Une très très bonne copine à moi, 10 ans d'amitié, et je lui ai pas assez vite reproché, entre guillemets, que ça me faisait mal au cœur en fait de voir qu'elle me soutenait pas, et c'est peut-être bête pour certains, mais je sais pas, ne pas liker une de mes vidéos qui m'a pris des heures derrière à écrire un script, à tourner, à faire le montage. Mais en fait, tu peux pas savoir que ça me prend des heures si tu t'intéresses pas à moi et à mon travail. Toi, tu es contente parce que tu vois que je vais dans des hôtels de dingue, parce que je fais de la com pour eux, que je vais manger dans un restaurant hyper prestigieux, mais derrière la réalité, c'est des heures et des heures de travail. Si tu t'intéressais à moi, bien sûr, et si tu voyais pas que ça, on va dire le côté positif, la finalité, tu likerais peut-être ma story, tu likerais peut-être ma vidéo, et du coup à un moment je me suis posée, je lui ai dit quoi, et du coup que ça me faisait super mal au cœur. Et ça, c'était justement il n'y a pas longtemps. Au début, quand je me le suis lancé, c'était encore pire. Les gens, ils n'en avaient rien à faire. Vraiment rien à faire. Et du coup, très vite, c'est des personnes qui font plus partie de ta vie. Et je suis contente parce qu'on m'a aussi très rapidement expliqué que tu verras, ça fera le tri automatiquement quand tu te lances. Et du coup, tu verras qui te soutiendra. Il y en a qui m'ont soutenu depuis le début et qui sont encore là aujourd'hui. Et heureusement qu'elles étaient là. Quoi. Génial. Chez Esquive, on adore parler des doutes, comment les gens les esquivent. Est-ce qu'à un moment, tu as parlé des doutes, de la peur qui parfois encore t'anime aujourd'hui? Tu vois, comme celle du sportif, du boxeur qui va en combat, qui a quand même peur toujours. Référence au sport de combat. Est-ce que toi, il y a un moment, tu dis, ça y est, j'arrête. J'arrête, c'est bon, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Ouais, c'est dur. Tu me partager ce moment? J'ai aussi le syndrome de l'imposteur. C'est vrai? Du coup, ça me fait tellement plaisir quand les gens me rencontrent pour la première fois et qu'ils me disent, mais en fait, Louane, c'est incroyable ce que tu fais. Ça m'a permis de découvrir ça et ça et ça. C'est cool. Mais malheureusement, j'ai l'impression que je ne prends pas ce qu'on me dit, parce que quand je rentre chez moi, le soir, je suis en mode ouais, mais je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait. Je prenais souvent trop le négatif. Là, ça va un peu mieux. Mais du coup, mes doutes, c'est... Oui, en vrai, des fois, j'ai des moments de down et je me dis ouais, là, j'ai envie d'arrêter. Même pas parce que ça ne marche pas. C'est moi, je suis mon propre ennemi. Mais vraiment, je suis mon propre ennemi. Mais je pense comme un sportif, comme tout le monde, en fait. Du coup, je suis tout le temps... et ça aussi, c'est un problème, d'être tout le temps au max, à fond, tout le temps. Toujours performer, c'est ça? C'est ça, et je suis jamais satisfaite de moi, alors que ça aussi, les stats sont là, les chiffres sont là, tout va bien. Quand je vois mes clients qui me font des retours, c'est excellent, on a eu ça et ça. Oui, mais je peux faire mieux. Et en fait, quand j'arrive pas à faire mieux, je suis hyper frustrée. Ça, j'en parle beaucoup avec Bilal. Du coup, je te passe le bonjour. Il sait que je suis quelqu'un de très frustré. La frustration, c'est ce que je déteste le plus. Du coup, c'est super compliqué des fois pour moi. Et du coup, mes doutes, c'est ça. C'est... pourquoi j'arrive plus maintenant, je stagne, j'ai l'impression d'avoir un plafond de verre, mais c'est pas vrai. Bien sûr. Du coup, être son propre ennemi, c'est compliqué. C'est intéressant, en tout cas, c'est très profond pour ceux qui nous suivent, de se rendre compte que on passe tous par ces moments-là de doute et de down, comme dit Louane. Et l'intérêt aussi, quand on passe par ce moment-là, c'est d'être entouré. C'est ça. Parce que la création de contenu, parce qu'être à son compte, c'est compliqué, c'est dur.
passe tous les jours et il faut avoir une certaine forme de maturité qui n'est pas liée à l'âge. Mais j'allais dire, on peut rebondir par rapport à l'âge. Qui n'est pas liée à l'âge. On va parler de l'âge, on va parler de cette fameuse rêve de l'âge. Mais c'est intéressant. Moi, c'était cette partie-là que je voulais voir de toi. Cette partie, envie d'arrêter cette partie down, parce que ça fait partie aussi de la vie. Et au contraire, est-ce qu'il y a des... Tu as parlé tout à l'heure de ces gens qui viennent te voir et qui te font un commentaire, qui te galvanisent. Je vais te partager quelque chose qui t'a galvanisé. Tu vois, tu as vécu il n'y a pas longtemps, on t'a dit, putain, Louane, tu as dit tel endroit où tu m'as donné tel conseil. Ou, voilà, qu'est-ce qui te met encore en émoi? C'est trop bien parce que c'est quelqu'un que j'admirais, qui est venu me voir pour me dire qu'elle m'admirait aussi. Du coup, c'est une personne, pour moi, c'était genre l'impossible. Enfin, elle ne me connaît pas, c'est pas possible. J'imagine pas ça. Pour moi, les gens ne me connaissent pas. Et du coup, elle est venue me voir. Et en premier, elle a parlé. Elle m'a dit, ouais, j'adore ce que tu fais. C'est incroyable, c'est génial. Et j'étais bouche bée. J'arrivais, je savais plus quoi dire. J'étais en mode, mais c'est moi qui suis censée te dire ça. Et du coup, c'est exceptionnel. Et ça, c'est trop important. Mais ça, je garde vraiment en moi. J'essaye vraiment de garder parce que sinon, j'avance pas. Il faut que je les prenne aussi pour expliquer que... Et pour un peu combattre ce syndrome de l'imposteur, quoi. Regarde, Louane. Il y a des gens que tu adores et que tu apprécies, que tu admires, qui t'admirent en retour. Génial, c'est super. C'est incroyable. Super. Aujourd'hui, Louane, tu te dirais plus libre ou sous pression? Parce que quand on crée une boîte, souvent, les gens disent, je suis un peu prisonnier de mon entreprise parce qu'il faut qu'elle tourne, il faut que je m'implique dedans, il faut. Et toi, est-ce que tu n'en es pas par rapport à ça? Non, je me sens libre. Bien sûr, je suis sous la pression des fois, mais j'ai réussi à faire maintenant, après 2 ans de tout ça, de cette vie d'entrepreneur en tout cas, j'ai réussi à être libre. Même si je suis sous pression, c'est compliqué, tu l'as dit, on est à son compte, c'est une vie de dingue, c'est une vie qu'on ne peut pas comprendre quand on... Les salariés, même si les salariés, on ne peut pas comprendre non plus. Parce que moi, j'ai jamais été salarié pour le coup, du coup, je ne peux pas comprendre ça. D'accord, même pas un stage? Ouais, si, stage, mais bon, je me dis, c'est pas la vraie vie, du CDI, etc. Bien sûr. Et du coup, c'est ça, la liberté. Moi, je suis allée là-dedans pour être libre. Aujourd'hui, peut-être que j'aurais du mal à, je sais pas, retourner faire des études, par exemple, parce que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. C'est contraint. Et ça vient aussi par rapport au doute, en vrai. Le doute de... Purée, il y a déjà beaucoup de gens qui me disent... Je veux pas reprendre tes études parce que je n'ai que le bac. Je pensais que j'allais faire minimum 5 ans, j'allais avoir un master et tout, et du coup, ça fait partie aussi de ces doutes, mais non, je suis libre de fou. Même si c'est compliqué, des fois je cours partout, j'ai pas le temps pour moi, j'essaye quand même de prendre du temps aujourd'hui. Et du coup, je me sens très libre. C'est génial. Comment, toi qui es sur les réseaux sociaux, comment tu vis le regard des autres? Ça, c'est un point très important. C'est trop intéressant parce que je suis la personne avant de m'être lancée. Et c'est ça qui va être très beau dans cette façon de se dire, OK, on se lance. Enfin, j'ai lancé mon entreprise, mais au-delà, il y a de très belles choses qui se sont intégrées à ma vie. Génial. Et principalement le regard des autres. Moi, j'étais la fille qui osait rien faire, hyper pessimiste. Du coup, impossible pour moi de poster sur les réseaux sociaux, mais je ne comprends pas. Et ça, je ne saurais l'expliquer. Quand je me suis lancée, j'ai même pas réfléchi. J'ai même pas réfléchi, j'ai tout de suite commencé à poster. Je postais 1 fois par jour, et des trucs où j'ai fait une vidéo. Non, mais ça, c'est dingue. Je ne ressemble à rien. Je suis en pyjama. Je me suis dit, c'est une bonne idée, je vais tourner ça. Et la vidéo avait fait plus de 700 000 vues. Et je ressemble à rien. Mais au final, j'en ai rien à faire. Exactement. Ouais, c'est ça. Et puis, je sais que ça parlera toujours des amis du lycée, enfin des gens que je connais du lycée, du collège, j'en sais rien, peu importe. Mais du coup, c'est pas grave, tant mieux. Continuez à regarder les vidéos, moi ça me fait des vues. Et les critiques alors, comment on intègre les critiques quand on est jeune, tu vois, comme toi, où on se fait aussi une idée de soi, tu vois? Ouais, c'est peut-être compliqué parce que je suis encore en pleine construction, qu'on le veuille ou non, j'ai que 20 ans, je me suis lancée à l'âge de 18 ans, du coup c'est un peu compliqué, mais j'ai pas eu beaucoup de critiques en fait au début. Et puis encore aujourd'hui, c'est quand même très très rare. Et si c'est des critiques, c'est hyper constructif. J'ai jamais eu de problème sur les réseaux. Pas des haters trop lourds, pas d'harcèlement. J'ai jamais eu. Du coup, c'est cool. Je touche du bois pour que ça m'arrive pas parce que ça fait toujours un peu mal. Franchement, qu'on le veuille ou non, c'est compliqué. Mais du coup, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer ces mauvaises personnes. À ça. Et on sait que malheureusement sur les réseaux, c'est compliqué. Mais non, j'ai une très belle communauté aussi. Super. Franchement, je l'ai construite brique par brique. Du coup, je suis très très fière d'eux aussi. C'est génial. C'est génial. Ils filtrent ça, pas besoin de commentaires. C'est génial. J'ai la rêve brique par brique. J'ai la rêve. Snowfall. Parfait. Super, en tout cas, merci. Là, on va passer à un autre round, le round de la vision et du regard. C'est important, en tout cas, la vision sur ta génération. On parle souvent, tu as parlé tout à l'heure, tu as dit, je n'ai que le bac, tu as minimisé le bac.
Tu m'expliqueras pourquoi tu as minimisé ça. Et est-ce que dans ton parcours, l'école prépare aujourd'hui à faire ce que tu fais? Et ensuite, surtout, pourquoi minimiser le fait de faire que le bac? Bah non, justement, l'école, ils préparent pas du tout à l'entrepreneuriat. J'ai des copines qui ont fait des études, là, bachelor, licence, où il y a un module entrepreneuriat. Ouais. Je leur ai demandé, expliquez-moi ce que vous faites. C'est la théorie. Mais bien sûr que oui. La théorie. Même, c'est trop compliqué. T'es assis sur les bancs de l'école encore pendant des années, c'est du papier. T'écris juste des choses et vas-y, t'essaies de mettre en pratique. Si aujourd'hui, t'as l'occasion de faire une alternance, c'est t'as l'occasion. Il faut trouver l'alternance. Exactement. Même un stage, c'est compliqué. Du coup, moi, je trouve ça un peu nul ce qu'ils apprennent. Mais du coup, c'est pour ça que je suis contente. Aujourd'hui, j'ai la chance d'intervenir dans des écoles et de parler de l'entrepreneuriat, du vrai. Et en fait, je ne parle pas que du positif. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi du négatif. Et c'est compliqué. Il faut comprendre que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste « Oh, c'est cool, je fais un peu ce que j'aime, je gagne de l'argent. » Bah non. Tu fais surtout quand tu es en micro, tu fais la paperasse, un numéro ciré. Enfin, il faut comprendre ce monde-là. Et moi, vraiment, j'avais vraiment une famille de salariés. Du coup, je me suis renseignée sur le tas. T'as appris en faisant. Ouais, quand tu sors d'un bac. J'ai fait un bac STMG. Ça m'a énormément appris. Très contente d'avoir fait ce bac-là parce que tu apprends à manager. En vrai, quand tu fais un bac STMG, tu apprends quand même à être manager. Oui. Les fondamentaux, tu touches un peu à tout. On parle quand même du lycée, du coup, mollo, parce que c'est que le lycée. Mais ça réveille un truc chez certaines personnes. Certaines personnes qui ont la flamme entrepreneuriale en eux. Et je l'ai vu quand je vais dans des écoles, quand j'interviens, il y en a... Je le vois dans leurs yeux. Ils se disent, mais c'est trop cool. Certains qui me disent même, écoute, je fais des vêtements, je design des vêtements, moi j'ai ouvert ma micro, je fais ci, je fais ça. C'est exceptionnel. Mais du coup, malheureusement, et c'est pas comme ça partout, mais il y a des profs qui n'ont pas du tout cette fibre. Du coup, ils descendent un peu les élèves. Ouais, bien sûr. Mais moi, je connais, surtout à la Sainte-Philomène, à Haguenau, des profs, ils sont géniaux. Ils sont grave ouverts à l'entrepreneuriat. Pour eux, c'est le futur. On est une génération, on arrive à faire bouger un peu les lignes et les codes. Du coup, c'est ça qui est intéressant. Mais moi, je minimise le bac parce que on me répète tout le temps, mais t'as que le bac. Et pourquoi on te répète ça dans ton... Parce que je comprends pas la corrélation entre ce que tu fais et qu'on te répète ça, en fait. Parce qu'on est en France. Et en France, on aime bien avoir un diplôme. Étalage de diplôme. Ouais. Et du coup, si t'as pas de diplôme, t'es personne. Ouais. Alors que si quelqu'un fouille un peu et tape mon nom, prénom sur Internet, ils vont dire mais c'est qui elle? L'expérience qui vaut plus que mais le diplôme. Bien sûr que oui. Aujourd'hui, en 2 ans, j'ai appris plus que malheureusement des copines qui ont maintenant qui sont encore sur les bancs de l'école. Et je le vois et justement, c'est triste. C'est triste. Il faudrait tellement plus intégrer ce côté, avoir plus de pratique. Je sais que l'alternance aujourd'hui, c'est pour ça. C'est génial. Mais malheureusement, l'alternance, des fois, certains sont encore... t'es alternant, en fait, t'es apprenti. Du coup, t'apprends rien. Et c'est trop triste. Et c'est pour ça, je suis celle qui va prôner, c'est pas grave si vous avez que le bac. En vrai, ils aiment pas du tout. J'ai jamais une personne qui m'a dit, oh, waouh, incroyable, t'as que le bac. C'est plutôt en mode... Mais t'as que le bac. T'as que le bac. Et ça fait peur aussi. Ça fait peur à certaines personnes. Mais franchement, ça ne veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Je suis autodidacte. Bien sûr. C'est génial. Ça t'apprend beaucoup. Mais bon, il n'y a pas tout le monde qui comprend. Louane, tu as 18 ans. Enfin, tu t'es là sur 18 ans, tu as 20 ans aujourd'hui, parce que tu vas pas rester tellement jeune. Tu vas faire comme nous, tu vas vieillir aussi. Et pour le coup, comment ça se passe? Tu peux expliquer, quand tu as 18 ans, est-ce que quand tu entreprends à 18 ans, c'est une contrainte ou c'est une force? Non, c'est une force. C'est une force? C'est une force, et peu importe en vrai l'âge. C'est une force parce que j'avais un regard... on va dire un peu plus enfantin, et du coup ça fait que je voyais les choses différemment et ça fait que je me suis démarquée. Pour moi, je me suis totalement démarquée parce que j'avais 18 ans. En fait, on peut se démarquer à n'importe quel âge parce qu'on a l'expérience de la vie, mais moi, à 18 ans, j'avais pas du tout le même regard que maintenant, aujourd'hui, à 20 ans. Du coup, je pense que ça a fait ma force. Et je dirais jamais que quelque chose était à prendre en tant que faiblesse, parce que sinon c'est péjoratif et c'est négatif et c'est pas ce que je veux. Mais oui, ça a fait ma force. C'est ta force? Ouais, grave. Les gens ils m'ont regardé autrement. J'ai eu un immense article dans les DNA alors que ça faisait 3 mois que je m'étais lancée juste parce que j'avais 18 ans, et les gens se sont dit mais c'est qui elle? On veut en savoir plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi là j'ai 18 ans elle fait ça? Et non, ça a été ma force de fou. C'est génial. Je parlais un peu en termes d'adultes. Je parlais en termes, pas te mettre dans la case enfant-adulte, tu vois. Mais qu'est-ce que les adultes ne comprennent pas de ta génération? Parce que moi, je suis entre 2 générations. Entre ta génération, on dit voilà, les vieux ils ne comprennent pas. Et chez les vieux, on dit les jeunes ils foutent rien. Pardon, tu apportes un peu le poids de ta génération aujourd'hui à ce micro-là. Mais qu'est-ce
qu'est-ce qu'on ne comprend pas de vous, en fait, de manière générale? On ne comprend pas pourquoi on bouscule les codes. Parce que vous êtes une génération où voilà, vous avez appris à faire enfant, mariage, salariat, on reste dans la même boîte pendant des années et nous, on est un peu plus foufou. On aime bien, voilà. Il y a des personnes dans ma génération où j'accepte pas trop leur vision et leur façon de faire, mais on est quand même une génération, on ose, et vous osiez pas malheureusement à l'époque parce que vous étiez élevé par une génération. Tu mets à l'époque des vieux, c'est ça? Non. Non, mais vous êtes quand même, maintenant quand je le vois aujourd'hui, vous apprenez de nous, et ça c'est exceptionnel parce qu'à l'époque, les générations... Voilà, quand tu étais la plus petite génération, tu apprenais des générations au-dessus, et vous apprenez beaucoup de nous. Et je trouve ça... Et vous êtes... En vrai... Je trouve aujourd'hui que vous comprenez en fait qui on est, vous comprenez ce qu'on veut. Je vois pas grand monde qui dit non mais alors la génération Z, je comprends pas. Vous apprenez quand même énormément et moi je trouve ça fantastique. Est-ce que vous allez remarquer comment Louane m'a mis dans la case des vieux, mais facilement? Elle dit, vous comprenez quand même les vieux. Et ils comprennent, elle m'a dit, mais vous comprenez. Oui, parce que je le vous vois. C'est ça. Non, en vrai, tu t'as tout compris, tu vois, t'as les rêves. Et moi, je trouve ça exceptionnel de se dire que maintenant, on est liés, en fait. Mais totalement. On est aussi nos façons de faire. Je pense que tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui est intéressant. Je pense que tu en penses, c'est que le digital, malgré tout, c'est tellement imposé à nous que, mine de rien, la manière de consommer le cinéma, la manière de consommer la culture, en général, le cinéma, la musique, forcément, il y a un tempo qui est donné et le jeunisme n'est plus pris comme un défaut, tu vois. On se rend compte chez les jeunes, il y a une vraie motivation, quelque chose qui a une vraie énergie. Exact. Et ça inspire. Je rencontre des gens qui ont la quarantaine, qui sont un très bel âge, un âge de jeunes, et du coup, ils sont en mode, mais moi, j'aurais adoré faire ça à ton âge. J'aurais adoré, à 18 ans, me lancer, et j'ai pas eu cette chance, du coup, ils admirent. Et ça, je trouve ça exceptionnel. C'est pareil avec les critiques, j'ai pas eu beaucoup de personnes qui m'ont regardé de haut en bas et m'ont dit, mais toi, de la Gen Z, ça va être horrible. Non, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais c'est extraordinaire. C'est génial. Du coup, c'est trop cool. Je vous aime, la génération avant. Et qu'est-ce que tu aimerais construire sur le long terme, Louane? Qu'est-ce que, en dehors de la créatrice de contenu que tu es, toi, dans ton cheminement, qu'est-ce que tu aimerais construire? Beaucoup de choses, notamment au niveau santé. Parce que ça fait 2 ans que je sais que je suis atteinte de l'endométriose. Et c'est quelque chose... On commence à en parler un peu plus, du coup, je suis contente. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est exactement? L'endométriose, c'est donc une maladie féminine, donc gynécologique, qui touche beaucoup de femmes. On commence à comprendre que ça touche pas mal de femmes. Et ça crée des douleurs. En fait, ça dépend de la femme. La femme, c'est des tissus qui font partie de l'endomètre. Tout le monde a un endomètre, et du coup, les tissus, ils partent un peu partout. Ils n'ont rien à faire là. Les trompes, des fois l'estomac, les diaphragmes, ça va vraiment partout. Et du coup, ça fait que tu as des crises plus ou moins fortes. Il y a des femmes qui sont atteintes de l'endométriose, qui n'ont aucune crise, qui n'ont rien, pas de douleur, pas de symptômes. Moi, le fait de m'être lancée aussi à mon compte, ça m'a permis effectivement de faire ce que je veux. Du coup, quand je suis en crise, c'est cool, j'ai pas besoin d'appeler mon patron et de lui dire écoute, aujourd'hui ça va pas, j'ai l'endométriose, et lui il est en mode qu'est-ce qu'elle me raconte, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de femmes malheureusement qui sont salariées qui vivent ça, et du coup ça fait que je peux faire un peu ce que je veux. Si ça va pas, je gère mon temps moi-même, et c'est ce que je veux aussi faire comprendre. On a tous des problématiques, des maladies qu'on voit pas spécialement, des maladies invisibles, et du coup c'est super cool d'en parler. J'en parle au quotidien, de se dire que ça fait ma force aussi, même si je suis très fatiguée des fois, parce qu'il y a il n'y a pas de traitement qui existe, mais des médicaments. Donc les médicaments des fois m'assomment. Du coup l'importance du sport aussi, très important. J'en fais pas assez. Je sais qu'il y en a certains qui me diront mais Louane, qu'est-ce que tu racontes, tu fais pas attention à ça. Et justement, mais j'ai aussi cette problématique, je peux pas faire tous les sports que je veux parce que j'ai très mal. Du coup c'est un peu compliqué, mais c'est ce que je veux faire plus tard. Je sais pas, quitte à avoir de grands projets autour de ça, l'entrepreneuriat, l'endométriose. J'ai appris aussi il y a pas longtemps que je suis cœliaque. Cœliaque, c'est impossible de manger du gluten. Je suis en train de tuer mon appareil digestif. Ça fait vraiment que 2 mois. Là, bientôt, je vais faire d'autres batteries de tests pour voir à quel point la maladie cœliaque m'a, on va dire, grignoté le ventre. Et du coup, ça aussi, encore une fois, je me dis, mais j'ai des beaux projets à faire. Pourquoi pas sensibiliser en fait. Les gens ils commencent de plus en plus à s'intéresser grâce au digital. Heureusement qu'il y a le digital d'ailleurs. Et que ça s'est popularisé aussi. Voilà, du coup, ça m'intéresserait trop d'en parler plus et de faire des événements en fait. Créer des événements autour de ça, goûter des plats sans gluten, la vie c'est pas que le gluten. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. Des projets principalement sur ça, et on verra. Franchement, dans 1 an, je ferai déjà beaucoup plus que je fais actuellement. Du coup,
l'avenir, c'est demain. Enfin, franchement, on verra. Mais en tout cas, ça m'intéresse. C'est bien. En tout cas, moi, je te soutiens dans l'idée de ces projets. C'est des très beaux projets. Et si jamais, je le dis là, très publiquement, et la vidéo restera. Si tu as besoin de l'aide d'esquive à travers ça, de trucs, avec grand plaisir. Merci. Ce sont des sujets importants sur la santé. Je pense qu'on n'en fait pas assez aujourd'hui encore. C'est ça. C'est des domaines qui restent, sur lesquels il faut aussi aller sensibiliser, parler. C'est génial. Merci de nous confier ça à ce micro. C'est top. Merci beaucoup, Louane. Louane, tu sais, ici, on est dans esquive, donc il y a du mouvement. Je propose un jeu d'esquive tout de suite. D'accord, je vais te poser des questions en opposition. Et j'aimerais que tu puisses y répondre sans trop réfléchir. Tu vois, des questions. Sans trop réfléchir. Voilà, c'est tellement le truc négatif. Je réfléchis trop. Tu vois, sans trop te poser des questions. Okay. On est parti. Je vais fermer les yeux. Jeu d'esquive, go. Alors, liberté ou sécurité? Liberté. Créer ou consommer? Créer. Solo ou équipe? Solo. Argent ou passion? Passion. Risque ou stabilité? Risque. Viral ou durable? Viral. Publier imparfait ou entendre parfait? Publier. Tout simplement. Audience ou client? Non, client. Alors là, c'est des spéciales pour Louane. J'ai bien... Créer pour toi ou créer pour plaire? Ah non. Ah oui. Est-ce que je vais mentir à moi-même? Est-ce que tu as passé le test à ici? Je crois qu'ils ont des tests ici de mensonges. Fais gaffe. Là... On va demander à ce qu'on les sorte. Non, malheureusement, créer pour plaire. Créer pour plaire, ouais. D'accord. Être en avance ou être comprise? Non, être comprise. Apprendre seul ou être encadré? Apprendre seul. Of course. Tout montrer ou garder du privé? Garder du privé. D'accord. Grandir vite ou grandir solide? J'ai grandi vite, mais j'aurais aimé grandir solide. Du coup, grandir solide. Ok. Te tromper publiquement ou ne rien tenter? Me tromper. Te tromper? Ah ouais. Publiquement? Ouais, tant pis. D'accord. Ok. C'est comme ça qu'on apprend. D'accord. Et la dernière, être libre sans argent ou sécurisé sans liberté? Être libre sans argent. Ok. Moi, j'aime trop être libre. Enfin, pirate. Bien sûr, tout le monde aime l'argent. Mais du coup, la liberté, moi, si je suis pas heureuse, je fais pas d'argent. Si moi, je suis pas heureuse et si ça va pas, mon business, il tourne pas, il n'y a pas d'argent. Du coup, Et je pense qu'aussi, l'argent, c'est une forme de liberté. Exactement. Si l'argent t'emprisonne, t'es pas libre. L'argent, c'est liberté. Tous ceux qui entreprennent ou ceux qui travaillent, c'est pour être libre de pouvoir partir en vacances, c'est libre de pouvoir consommer ce qu'on veut consommer, c'est pour aller devenir... c'est de pouvoir bouger. Donc, je pense que l'argent, c'est un synonyme de liberté et pas de forcément... je comprends très bien. En tout cas, top. Bonne esquive. J'adore tes questions. Merci. On rentre dans notre round final. Louane, c'est vrai que c'est intense. Il y a beaucoup d'esquives, il y a beaucoup de rythme. Et pour le coup, moi, dans les dernières questions que je viens de poser, qu'est-ce que tu as compris tôt que les autres n'ont pas encore compris? D'après toi, parce que tu as 18 ans, tu es en avance, tu vois. Qu'est-ce que pour toi, tu as compris? Qu'est-ce que tu as vu que les gens n'ont pas encore vu? Je peux encore simplifier ma question. Alors là, vraiment dans le sens très générique, pas forcément entrepreneuriat, de la vie, tu as parlé tout à l'heure de maladie, tu vois, de sensibilisation. Qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui, d'après toi? Quelle sensibilité tu portes? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge, en fait. Très vite, j'ai compris ça. Tout le monde est pressé par le temps. Du coup... quelqu'un qui a 50 ans, il va dire non, je me lancerai pas. Non, c'est trop tard. Je passais le cap, je suis trop vieux, c'est même pas vrai. Et c'est ce truc-là de... Ils n'ont pas compris, les gens, que l'âge, c'est qu'un chiffre. C'est qu'un chiffre. Et je pense que tu le comprends quand tu as 18 ans et que tu te lances à 18 ans et que tu te dis attends, moi, je peux faire ça à 18 ans. Personne ne me dit mais t'es trop jeune. Personne ne m'a dit ça. Du coup, pourquoi toi, on dirait t'es trop vieux? Désolée, je mets des pincettes. Mais du coup, c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent, ouais, je suis trop vieux. Ben non, c'est n'importe quoi. Ça. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas, que je rencontre autour de moi, qui rêvent de se lancer. Ils rêvent d'être à leur compte. Ils font, ouais, mais là, je peux pas. Je suis trop vieux. Je suis dépassée. Franchement, je peux pas. Arrête de dire que tu peux pas. C'est pas vrai. L'âge, c'est qu'un chiffre. Ça n'a pas d'importance. Et comprenez ça. Mettez-vous ça dans la tête. C'est important. Et quel regard tu portes sur la région de Strasbourg? Parce que, il ne faut pas préciser, mais of course, tu es de la région strasbourgeoise. Tu es du nord de l'Alsace, pour laisser un peu le suspense de là où tu vis, en tout cas, c'est important.
Quel regard tu portes sur l'Alsace aujourd'hui, sur Strasbourg, sur l'entrepreneuriat, tout ça? J'adore mon Alsace. D'accord. J'adore. Quand je me suis lancée au début, donc 2024, je me suis dit, oulala, moi je ne resterai pas en Alsace. Je me suis dit, il faut que j'aille à Paris, alors que je savais très bien que ça ne m'attirait pas, Paris, mais je me suis dit, c'est ce qu'il fallait faire. Et du coup, en 2025, quand j'ai commencé à intégrer des clubs à faire, de réseautage, j'ai compris déjà, mais je le savais très bien, surtout quand tu fais un bac STMG et que tu apprends à quel point une région elle peut être dynamique. Mais c'est un tissu économique de fou. L'Alsace, c'est exceptionnel. On a des frontières de dingue. Donc, grâce à ça, parce que j'ai fait de l'allemand. Heureusement que je fais. T'as réussi? Ouais, j'ai réussi. Moi. Pas le choix, je suis alsacienne du coup. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai pu travailler avec l'Allemagne, avec la Belgique, Génial. La Suisse. Et c'est exceptionnel. Génial. Moi, je dois tout à Strasbourg. J'adore Strasbourg. Okay. J'adore ma ville. Les Haut-Rhinois, je vous aime aussi. Mais je préfère le Bas. Mais non, j'aime mon Alsace dans la globalité. Et Strasbourg, c'est exceptionnel. Ça commence quand même à être bouché. Mais c'est bouché partout. Donc on ne peut pas dire non. En fait, c'est parfait, il faut juste se démarquer, il faut réussir à entrer par des petites portes où tu ne pensais pas entrer. Super. Strasbourg, c'est génial, il y a de quoi faire. Super. Et aux alentours, il n'y a pas que Strasbourg. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Il y a l'Alsace du Nord et du Sud et tout ça. Un dernier mot, Louane, qu'est-ce que tu aimerais partager à des jeunes qui veulent se lancer et qui hésitent encore? Est-ce que tu as un message pour eux? Tu l'as dit un peu en filigrane tout le long de notre échange, j'ai pu bien le voir. Est-ce que tu peux marteler quelque chose que tu aimerais dire? Pourtant, c'est important de dire là, vas-y, c'est le moment. On est dans le money time. Go, parole à toi. La caméra, je crois qu'elle est là. À moi. Mais du coup, en vrai, ça serait trop bête de dire juste osez, n'ayez pas peur. Parce que vas-y, c'est trop facile. Il y a 2 ans, ok, cool, tu me dis ça, je me dis d'accord. Ok, j'ose et ensuite. Ça serait vraiment juste écoutez-vous. On est une génération de fous furieux. Et de base, en vrai, j'aime pas dire on est une génération un peu à dire. À part, on est différents, mais c'est vrai, pourtant c'est tellement vrai. On a grandi dans cette ère du digital, on a grandi avec des téléphones dans la main, les iPads, la PS4, mais qui se souvient de la PS Vita? Non mais sérieux. Enfin voilà, c'est bête, mais on sait faire. Ouais. On sait faire, du coup, croyez en vous. C'est trop bizarre, on a trop peu confiance en nous, et pourtant... C'est des gens qui seraient capables de poster aussi sur les réseaux sans vraiment se prendre la tête. Totalement. Mais d'un côté, ils vont avoir peur du regard des autres, ils vont dire que c'est la honte, que c'est gênant, que ci, que ça. Mais non, en fait, vous êtes déjà des grands consommateurs de tout ça. Totalement. Et vous êtes capables de le faire parce que vous connaissez trop bien votre karaté, en fait. Du coup, foncez. Par contre, ça aussi, c'est hyper important qu'ils le sachent. C'est pas donné à tout le monde d'être entrepreneur. Hein. C'est pas la vie, elle est pas facile. Hein. Du coup, il y en a, ils sont faits pour être salariés. Bien sûr. J'ai une copine, elle m'a dit... moi, je serai salariée toute ma vie. Je suis pas faite pour ça. Il en faut. Heureusement qu'ils sont là, mais du coup... heureusement qu'ils ne les entendent pas pour compter sur des très bons salariés. Exactement. Parce que c'est eux qui vont vivre la boîte aussi par derrière. Exactement. D'accord. Voilà, moi, j'aime pas le discours de séparer salariat comme si le salarié était un mouton. T'es bête. Pas du tout. Et de faire un combat entre les deux, en fait. Moi, j'aime autant. C'est une opposition qui est stupide, en fait. C'est ça. Du coup, ça me saoule. Et franchement, si vous sentez en vous avez la flamme entrepreneuriale, allez-y. Franchement, tentez. Souvent, tu n'as rien à perdre. Surtout quand tu lances ta micro, c'est gratuit en France. Tu peux essayer, tu peux faire ce que tu veux. Et si vous avez le soutien des proches, de vos parents et tout, c'est encore mieux. Franchement, parler, communiquer. Aujourd'hui, c'est tellement simple, entre guillemets, de se lancer. Mais après, le reste, il faut charbonner. Il faut y aller à fond. Il faut comprendre qu'il faut beaucoup de temps avant que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas en claquant des doigts. Mais... aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour le faire. Du coup, si vous sentez qu'en vous, il y a quelque chose qui vibre très, très, très fort, mais écoutez-vous et ne le faites pas dans 10 ans. Et après, vous allez regretter. Vous allez me dire, non, mais là, je suis trop vieux, j'ai des enfants, j'ai un loyer ou une maison, un prêt à rembourser, j'en sais rien. Du coup, faites-le maintenant. Faites-le. Je suis d'accord. En tout cas, Louane, merci beaucoup pour ces conseils qui vont vraiment servir à la génération ou même aux plus anciens qui ont écouté ce podcast. Merci de t'être rendu disponible, d'être venu. En tout cas, c'était génial d'avoir ces retours d'expérience cette fougue que je ressens, tu vois, liée à ta jeunesse et à ton trait de caractère, surtout, parce que pas forcément l'âge. C'est pas que ça t'appartient, c'est à toi. Cette fougue, elle est en toi. Cette énergie, cette lumière que je vois, l'envie cette curiosité, elle est géniale et tu la communiques bien, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à ceux et celles qui nous ont suivis sur le podcast. N'hésitez pas à liker, partager, à suivre Louane sur les réseaux sociaux si vous ne le connaissez pas encore. Son lien va être quelque part ici sur l'écran. Et merci aussi au studio et podcast de nous avoir accueillis aujourd'hui, dans un confort qu'on voyait, le décor qui est génial. Et on mettra aussi des liens sur le studio qui sera là. Donc merci à vous. N'esquivez pas, passez à l'action, pas de regrets. Go. Boum, merci.